Bonjour mes amis, bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler aujourd'hui des faux pasteurs, des magiciens. C'est très important car aujourd'hui nous voyons des églises et des pasteurs naître comme des champignons. Sont-ils réellement des dieux? Nous allons essayer de vérifier ça dans la Bible comme nous le faisons d'habitude. En parcourant la Bible, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait un homme au nom de Simon. Se donnant pour un personnage important, exerçait de la magie et provoquait l'étonnement, un grand étonnement du peuple de Samarie. La Bible dit que quand Philippe a prêché la parole dans la Samarie, Simon, lui aussi, il crut, il fut baptisé et depuis ce temps-là, il ne quitta plus Philippe. Quand les apôtres ont appris que la Samarie avait reçu Jésus-Christ, ils envoyèrent donc Pierre et Jean pour leur baptiser du Saint-Esprit. Car c'est très important en fait de mettre l'accent sur le fait d'être baptisé. Vous savez, le baptême d'eau, ce n'est qu'un engagement que nous prenons devant les hommes, mais ceci ne fait pas de nous un disciple du Seigneur. Pour être disciple du Seigneur, vous devez être baptisé effectivement d'eau, mais le plus important, vous devez être baptisé du Saint-Esprit. Or, pour être baptisé du Saint-Esprit, ceci implique votre changement total, votre repentance totale. Car le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un corps qui n'est pas repenti, un corps qui ne craint pas Dieu, un corps où on peut mélanger la magie et la Bible. Ce n'est pas faisable, c'est incompatible, bien-aimés. Lisant, vous allez voir que cet homme émerveillait, étonnait toute la ville et il inspirait, si vous voulez, un certain respect chez les personnes qui l'écoutaient, qui le suivaient. Mais pourtant, c'était un faux qui se déguisait justement en disciple du Seigneur. Lisons dans Actes à partir du verset, Actes chapitre 8, à partir du verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance des dieux, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume des dieux et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition de main des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Verset 22, réponds-toi donc de ta méchanceté
et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Voici donc ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans ces moments de temps de la fin, bien-aimés. Nous avons plusieurs faux pasteurs, plusieurs faux prophètes qui se sont infiltrés, n'est-ce pas, dans l'Église en ayant une fausse repentance en passant par le baptême. Et donc, ces gens ont cru qu'en ayant le baptême, ils avaient donc la possibilité de continuer à agir, n'est-ce pas, sous l'impulsion de la magie pour tromper un grand nombre de gens. Mais vous avez vu avec moi dans la lecture que cet homme, en réalité, ne s'était pas repenti. Un trompe-l'œil. Il est venu parce qu'effectivement, il pensait qu'avec le Saint-Esprit, il pouvait donc continuer à travailler pour son intérêt, pour son ventre. Aujourd'hui, nous avons plein de ces gens dans l'Église. Nous avons plein de ces personnes qui ont créé des coins de culte, qui ont créé des endroits de prière qu'ils appellent église, puisque étant pour la plupart dans des sociétés où il n'y a pas assez de contrôle pour ces bandits-là, ils ont donc le monopole, ils ont la liberté de faire ce qui leur semble bon. Aujourd'hui, plein de gens, beaucoup de personnes sont trompées par ces gens. Bien-aimés, ce n'est pas tous qui se disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux. Attention aux faux pasteurs, ils sont encore là. Ce n'est pas parce qu'ils tiennent la Bible qu'ils sont pasteurs. Ce n'est pas parce qu'ils prêchent avec puissance qu'ils sont pasteurs. Attention, bien-aimés, attention. La Bible nous appelle à la vigilance, car nous sommes, n'est-ce pas, à un moment où l'enlèvement de l'Église est imminent. Réveillez-vous, bien-aimés. Il y a beaucoup de magiciens dans ces lieux de culte. Sortez de ces milieux-là, ils ne sont pas des dieux. Bien-aimés, vous avez vu avec moi que cet homme a cherché à acheter le Saint-Esprit par de l'argent. Aujourd'hui, vous savez que la plupart de ces gens agissent sous l'impulsion de la magie. Ils vont consulter, n'est-ce pas, des marabouts. Ils vont consulter des magiciens pour avoir le pouvoir. Bien-aimé, je voudrais attirer ton attention. Sortez de ces choses-là. Sortez de ces églises-là. Ils ne sont pas des églises, d'ailleurs, c'est une aberration, on ne dit pas église. Ces assemblées, sortez de ces assemblées, bien-aimés. Cherchez Dieu par vous-même. Bien-aimés, les magiciens agissent encore aujourd'hui dans l'église du Seigneur. Ils ne sont pas des dieux. Il y a plein de magiciens aujourd'hui, des bandits. Vous avez vu avec ce qui s'est passé au Kenya. Ce sont des voyous, des bandits qui veulent se faire de l'argent au détriment des pauvres gens qui ont vraiment besoin de rencontrer Jésus-Christ, mais ne savent pas comment le faire. Ils sont malmenés. C'est pour cela, sur cette chaîne, j'encourage les gens à chercher Dieu par eux-mêmes. Cherchez le Seigneur par vous-même. Il se laissera trouver. La Bible dit, on les reconnaîtra par leurs fruits. Il suffit de regarder comment ces gens agissent dans le milieu chrétien pour comprendre qu'ils ne sont pas des dieux. Chaque semaine, ils collectent des dons, des offrandes. Chaque semaine, ils exigent aux fidèles de donner de l'argent. Chaque mois, il y a un séminaire et derrière ce séminaire, c'est des collectes d'argent. Ils appauvrissent des gens. Ils détruisent des peuples, des populations qui sont déjà dans la précarité pour leur ventre. Je viens attirer votre attention. Bien-aimés, quand vous voyez ce genre d'hommes
se nommant pasteur, se nommant apôtre, se nommant docteur, fouillez et cherchez la vérité, elle est ailleurs. D'ailleurs, Christ a dit ça. Ils vous diront, le Christ est là, il est là-bas. N'y partez pas, n'y croyez pas. Réveillez-vous, Église du Seigneur, nous sommes au temps de la fin. J'espère que ces quelques versets vous encouragera. J'espère que vous méditerez autour de cette parole. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous retrouve très bientôt.